Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. Un soir, je suis descendue à la cave. C'est l'un des endroits les plus effrayants que je connaisse. C'est rempli de chaînes rouillées, de toiles d'araignées. On se croirait dans un film d'horreur. Soudain, j'ai senti un doigt glisser le long de mon dos. Tout a commencé à Saranac Lake, dans l'État de New York, une petite ville paisible située au cœur du massif des Adirondacks, particulièrement prisée des citadins en mal de nature. Je m'appelle Mike et je vis à Saranac Lake, sur la côte est des États-Unis. À la base, je viens de New York. Mon épouse Jennifer est la plus merveilleuse des femmes. Mike est un homme exceptionnel. Il a la tête sur les épaules. Il est ambitieux. C'est son côté new-yorkais. Je travaille dans l'immobilier. J'achète des maisons que je retape ou des terrains pour les revendre. J'ai découvert Saranac Lake en vacances et j'ai eu le coup de foudre. C'est une petite ville très pittoresque, avec ses montagnes, son lac, ses petites boutiques. Je me suis dit, si tu arrives à gagner autant d'argent ici qu'à New York, alors t'auras tout gagné. Mike s'est installé à Saranac Lake il y a maintenant une dizaine d'années. Quand je suis arrivé, je rêvais d'acheter une grande propriété dans le coin. Et il y en avait justement une à vendre. Elle était quasiment à l'abandon. Il fallait tout refaire. Autrement dit, elle était parfaite pour moi. Une grande maison pas trop chère, dans laquelle on pouvait facilement créer plusieurs logements locatifs. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai donné mon préavis pour l'appartement que je louais en ville et j'ai déménagé. J'ignorais tout de l'histoire de la maison. J'avais juste entendu dire qu'elle était hantée. Hantée ? Autant dire que ça me faisait marrer. Ça allait sûrement pas m'empêcher de l'acheter. Quelques mois plus tard, Mike passe une annonce pour louer son premier appartement. Il fait alors la connaissance de Jen. Je cherchais un appart à louer à Saranac Lake et je suis tombée sur l'annonce de Mike. Quand j'ai vu la maison, j'ai craqué. J'ai tout de suite aimé son côté mystérieux. Et elle avait tout pour plaire à mes chiennes, Lily et Jasmine. Jen voulait l'appart. On a signé dans la foulée. Je ne lui ai rien dit au sujet des rumeurs. Pour moi, c'était sans importance. Je n'y croyais pas une seconde. Jen emménage quelques jours plus tard. Très vite, les chiennes ont commencé à se comporter de manière étrange. Jasmine était stressée en permanence. Lily, elle, était très agressive. Jasmine refusait carrément d'entrer dans ma chambre. Et Lily aboyait régulièrement dans le vide. C'était assez déroutant.
Elles avaient l'air malheureuses dans leur nouvelle maison et ça me faisait de la peine pour elles. Sur le moment, je n'ai pas jugé utile d'en parler à qui que ce soit. Je pensais que ça finirait par passer avec le temps. Le malaise qu'éprouvent Jen et ses deux compagnes s'accentue de jour en jour. Peu de temps après avoir emménagé, j'ai commencé à ressentir des ondes négatives dans l'appartement. Il se passait des choses bizarres. Régulièrement, j'entendais gratter et taper à la fenêtre de la cuisine. Parfois, je voyais des ombres passer. Puis, un soir, alors que je bouquinais dans le salon, j'ai carrément entendu la porte de mon armoire s'ouvrir. J'ai pris peur. Mais je n'ai rien dit à Mike. Je pensais que c'était le fruit de mon imagination. À l'époque, je vivais dans l'appartement d'en face. On a rapidement sympathisé. Et puis, de fil en aiguille, On était faits l'un pour l'autre. Quand on rencontre la bonne personne, on le sait tout de suite. Mike et Jen se marient quelques mois plus tard. Ensemble, ils entreprennent alors de rénover les autres appartements. j'étais sur un nuage. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On parlait souvent de l'avenir, de tout ce qu'on allait faire avec la maison. On avait plein de rêves et le meilleur restait à venir. Mais un soir, tandis que Jen bricole dans l'un des appartements, Et il n'y avait pas un bruit dans la maison. Tout était encore en travaux. Soudain, j'ai entendu du bruit au 3e étage. À l'époque, l'appartement du 3e étage était complètement vide. On avait abattu toutes les cloisons. Je suis montée voir. Je voulais m'assurer que personne n'était entré dans la maison. Je ne vous cache pas que j'étais morte de peur. J'ai ouvert la porte. J'ai jeté un œil. L'appartement était plongé dans le noir complet. Il n'y avait pas d'électricité, on ne voyait rien. Je suis quand même restée un instant. Soudain, j'ai vu une main toute blanche surgir de la pénombre. Elle s'est approchée de mon visage, comme si elle voulait me toucher. Elle n'était ni floue ni translucide. C'était la main d'un être humain. J'ai cru mourir sur place. Pile à ce moment-là, Mike a ouvert la porte. La lumière de la cage d'escalier a inondé l'appartement et il n'y avait personne dedans. Dieu sait ce qui serait arrivé si Mike n'était pas intervenu. Jen était terrifiée. Elle tremblait. Elle se demandait si elle avait rêvé ou s'il y avait bel et bien eu quelqu'un dans la pièce. Elle m'a alors demandé si la maison était hantée. Je lui ai répondu qu'il n'y avait aucun fantôme dans la maison, contrairement à ce que pouvaient raconter certaines personnes. En gros, j'ai fait comme si de rien n'était. Depuis que je suis toute petite, on me répète que les fantômes n'existent pas. Et voilà que je me retrouve nez à nez avec cette main. À quoi bon nier l'évidence? Il faut savoir accepter les choses comme elles sont. Mais aller dire ça à Mike. Personnellement, je ne crois que ce que je vois. Et en l'occurrence, je n'avais rien vu. Le lendemain, j'ai donc repris mes travaux sans me poser de questions.
nouveaux locataires sont sur le point d'emménager. Mike doit donc se dépêcher de finir les rénovations. Il me restait encore toute la cuisine du premier à aménager. Et je ne disposais que de quelques jours. Je me suis donc enfermé dans l'appartement pour finir les travaux. J'étais en train de découper des plaques de contreplaqué à la scie circulaire quand soudain, Jasmine s'est mise à aboyer à plein poumon. Puis elle a jeté un œil derrière elle et elle s'est remise à aboyer en montrant les dents. Je me suis relevé, mais il n'y avait personne dans l'appartement. Et puis soudain, j'ai eu l'impression qu'on m'observait. J'ai tourné la tête et là, j'ai vu une petite fille passer devant moi. Elle s'est retournée et elle m'a regardé droit dans les yeux, à travers la porte vitrée. Je distinguais nettement ses cheveux, sa tête, son corps. Par contre, elle n'avait pas d'yeux. Juste 2 trous noirs. J'ai fait un pas en avant et là, elle a disparu. J'ai reposé ma scie, j'ai filé chez moi et je me suis assis sur le canapé. J'avais besoin de reprendre mon souffle. Que je le veuille ou non, il fallait se rendre à l'évidence. C'était un fantôme. Quand Mike m'a dit qu'il avait vu une petite fille, je me suis dit... Wow. Moi, jamais de ma vie je n'avais cru aux fantômes. Mais ce jour-là, j'ai compris que Jen disait la vérité. C'était la preuve que je n'avais pas rêvé. Il y avait des fantômes, mon imagination ne m'avait pas joué de tour. On a décidé de garder cette histoire pour nous, afin de préserver notre réputation. Je ne voulais surtout pas que ça s'ébruite. Si l'on apprenait que la maison était hantée, je risquais de tout perdre. Devant leur nouvelle locataire, Mike et Jen font tout pour garder bonne figure. Je m'appelle Jody et j'occupe l'un des 9 appartements de la maison. J'ai une chienne qui s'appelle Sheba. Elle est croisée berger allemand et labrador. Quelques semaines après avoir emménagé, j'étais en train de regarder la télévision dans le salon. Sheba s'est alors redressée d'un coup. Comme quand elle voit un chat ou un écureuil. Au même moment, j'ai senti un souffle chaud sur ma nuque. Je me suis relevée d'un bond et j'ai vu une étrange forme blanchâtre flotter à travers la pièce et traverser littéralement mon canapé. Sheba l'a poursuivie jusque dans la cuisine. Et pouf, elle a disparu. J'ai eu très peur. Mais quand j'en ai parlé à Mike et Jen, ils n'ont pas réagi. Jody vit au premier étage. Un jour, elle est montée nous voir pour nous dire qu'elle avait vu un fantôme. On ne savait pas trop quoi lui dire pour la rassurer. On ne voulait surtout pas l'effrayer. Ça n'est arrivé qu'une seule fois. Depuis, je n'ai jamais revu de fantôme dans la maison. Je n'allais pas déménager juste pour ça. Quelques semaines plus tard, une nouvelle locataire emménage. Je m'appelle Jamie. J'ai occupé un temps l'appartement D, qui est situé au premier étage. Un jour, j'étais dans le hall, en train de faire ma lessive. Du coin de l'œil, j'ai vu apparaître une paire de jambes en haut de l'escalier. C'était des jambes de femme avec une blouse d'infirmière, m'a-t-il semblé.
J'ai relevé la tête et là, plus rien. Je savais pertinemment qu'il n'y avait personne à l'étage. Sinon, le parquet aurait craqué de tous les côtés. Quand j'en ai parlé à Mike, il a haussé les épaules. J'ai fait l'étonner. Ah oui? Comme si c'était tout à fait improbable. Au fond de moi, j'avais peur qu'elle se mette à paniquer et qu'elle s'en aille. J'étais terrifiée à l'idée que la maison puisse être habitée par des locataires surnaturels. Une semaine plus tard, Jamie quitte la résidence. Et ça commençait sérieusement à se compliquer. Nous avions réussi à garder le secret jusque-là, mais c'était fini. On avait peur que ça fasse fuir les locataires potentiels et que tout notre projet de résidence tombe à l'eau. J'avais investi toutes mes économies dans cette maison et dans les travaux de rénovation. Je n'avais pas envie que tout ça capote à cause d'un fantôme. Mike et Jen décident alors de s'ouvrir à l'un de leurs voisins. Je m'appelle Alan et je vis à Saranac Lake. Je possède une maison en bas de la rue où vivent Jen et Mike. Ils sont venus me voir un jour car certains de leurs locataires avaient été témoins de phénomènes étranges. Alan m'a alors expliqué qu'il avait du mal à louer 2 de ses appartements parce qu'ils étaient hantés. Une de mes locataires affirme avoir été confrontée à un certain nombre de bizarreries. Ça a commencé avec ses animaux. Une fois, son chat s'est mis à grogner comme un chien, ce qui est assez inhabituel. Une autre fois, elle a retrouvé son armoire vide et tous ses vêtements entassés par terre. Le locataire du rez-de-chaussée, qui nous a quittés il y a peu, a lui aussi été témoin de petits incidents. Des portes qui se referment toutes seules, des bruits de pas inexpliqués, ce genre de choses. Le problème, c'est que la peur, fondée ou non, a vite fait de se propager à tous les locataires. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait une activité paranormale assez intense à Saranac Lake et dans la région. Moi, je n'ai jamais rien vu de suspect, donc je n'y crois pas vraiment. C'est un vrai casse-tête avec les locataires. Il faut constamment veiller à ce qu'ils se sentent bien et à ce qu'il n'y ait pas de débordement, car même s'il ne se passe rien, le poids des rumeurs est immense. Et si plus personne ne veut louer, c'est le début de la fin. Je n'étais donc pas le seul propriétaire à qui ça arrivait. J'avais investi tout ce que j'avais dans ce projet et j'aurais pu tout perdre. Malgré ces désagréments, Mike et Jen refusent d'abandonner leur projet. Ils espèrent que les apparitions cesseront et que tout finira par rentrer dans l'ordre. Mike travaille de nuit. Donc lorsqu'il y a un problème, c'est à moi de le régler. Et tant pis pour moi si je dois descendre à la cave. Un soir, la chaudière est tombée en panne. La nuit était déjà bien avancée. Tout le monde dormait. Je suis donc descendue à la cave. Il n'y avait pas un bruit. On aurait entendu une mouche voler. La cave de notre maison est un vrai cauchemar. J'ai déjà du mal à y aller en plein jour. C'est rempli de vieilles chaînes rouillées, de toiles d'araignée qui pendent au plafond. On se croirait dans un film d'horreur.
J'étais en train d'examiner la chaudière pour tenter de déceler le problème, quand soudain, j'ai senti un doigt glisser le long de mon dos. Les histoires des témoins de l'étrange. À 300 km de Saranac Lake, dans la vallée de l'Hudson, l'hôtel Shanley attire chaque année de nombreux curieux. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort entre les murs de cet hôtel. En 1895, il a même été réduit en cendres. Depuis, de nombreux clients ont rapporté avoir entendu des sanglots et senti des mains les toucher. Les propriétaires de l'hôtel, eux, ont enregistré ce mystérieux message. Celui d'un esprit ? Soudain, j'ai senti un doigt glisser le long de mon dos. Et puis il s'est arrêté. J'ai sursauté et je me suis retournée, persuadée de me retrouver nez à nez avec quelqu'un. Mais il n'y avait personne derrière moi. Je suis partie. J'ai remonté les escaliers en courant. Quand j'ai dit à Mike que j'avais senti quelque chose me toucher, ça l'a mis dans tous ses états. Je lui ai dit, t'es sûr que tu t'es pas cogné contre quelque chose? Mais non, il n'y avait rien autour d'elle. Cette fois, ce n'était pas une simple vision. On m'avait carrément touché. Si cette chose pouvait me toucher, de quoi d'autre était-elle capable? Jen était terrorisée. Ça m'a fait peur. Ma femme, touchée par un esprit, je ne vous cache pas que ça m'a pas mal perturbé. Voir ou entendre des trucs bizarres, c'est une chose. Mais sentir une main se poser sur vous, là, ça va trop loin. Je ne savais plus quoi dire. Je ne savais plus quoi faire. J'étais démuni. Il fallait qu'on nous aide. Sur les recommandations de Jody, leur locataire, Mike et Jen contactent les CEO, les chasseurs d'esprits de l'Ohio. Je m'appelle Chris, je suis le fondateur de CEO. Mon groupe a plus de 100 enquêtes à son actif. On est spécialisé dans les résidences et les lieux historiques. Mike nous a contactés car il était inquiet pour son épouse, leur chien et leurs locataires. Quand Mike et Jen m'ont dit que les CEO allaient venir, ça m'a rassurée. J'ai beau être sûre de ce que j'ai vu, c'est toujours mieux d'avoir un avis extérieur. Quand on s'est garé devant chez Mike, j'ai aussitôt ressenti des ondes négatives. Dès notre arrivée, il était clair que quelque chose ne tournait pas rond. D'habitude, j'appréhende les enquêtes de manière tout à fait sereine. Mais là, j'étais submergée par la peur. Une peur immense. J'avais l'impression qu'on n'était pas seul. Notre équipement est constitué de caméras infrarouges, de caméras thermiques, de détecteurs EMF, de capteurs de mouvement et d'enregistreurs de son. L'équipe commence par explorer le 3e étage. Plusieurs phénomènes s'étaient produits dans la cage d'escalier. Vu qu'il n'y a pas de fenêtre, elle était plongée dans le noir. Quand on est arrivé au 3e étage, j'avais du mal à respirer.
Comme si les murs se refermaient autour de moi. J'ai commencé à inspecter les environs avec la caméra thermique et là, grosse surprise. Regarde. Tu vois ? Il y avait une empreinte de main sur le mur. La caméra thermique permet de faire la distinction entre les zones chaudes et les zones froides. Quelqu'un venait juste d'apposer sa main sur le mur. Regarde. Je ne vous cache pas que c'est assez perturbant. On distingue bien les doigts. Attends, on va comparer avec ma main. J'ai mis ma main à côté de l'empreinte et la mienne était 2 fois plus grande. L'empreinte provenait donc d'une main d'enfant. Et puis, elle a commencé à s'estomper jusqu'à complètement disparaître. On ne voit presque plus rien. Ce type de marque finit toujours par disparaître au bout de quelques minutes. Quoi qu'il en soit, nous avions la preuve que quelqu'un s'était tenu là au cours des 5-10 dernières minutes. Or, nous avions fait évacuer la résidence et il n'y avait que nous à l'intérieur. Ils ont parlé d'une petite fille. Mike disait avoir vu une fillette. Jen, une main blanchâtre. Et voilà qu'on tombe sur l'empreinte d'une petite main. Tous recoupés. Grâce à notre caméra thermique, on tenait enfin une preuve, et non des moindres. Cette empreinte validait mon témoignage et celui de Jen à propos du doigt le long de son dos dans la cave. Tout coïncidait. L'équipe poursuit son enquête à la cave. Nous sommes descendus à la cave, car c'était là que Jen disait avoir été touchée. On a sorti nos capteurs de mouvement. Ils sont d'une précision redoutable. Ils détectent les masses volumiques. Et s'il y a la moindre variation, ils l'enregistrent. On a commencé à poser des questions. Quel âge avais-tu quand tu es morte? C'est toi qui as touché Jen? C'est toi qui as fait glisser ton doigt le long de son dos? À ce moment précis, le capteur de mouvement a commencé à s'emballer. C'est quoi? Il y a quelqu'un? Je peux savoir pourquoi ma radio grésille? C'est bizarre. Nous avons l'habitude des phénomènes paranormaux. Quand l'un de nos appareils se met en marche sans qu'on y ait touché, ça veut dire qu'un esprit cherche à se manifester. C'est quoi ce délire? Comme il n'y avait personne d'autre, quand ma radio s'est mise en marche, on a vite déguerpi. Ça devenait dangereux. J'ai senti quelque chose se rapprocher. On est remonté aussi sec. Tout ça n'était pas... comment dire... normal. C'était paranormal. Les preuves récoltées dans la cave, plus les images de l'empreinte, ne laissaient aucun doute. Tout ce que Mike, Jen et les locataires nous avaient dit était vrai. Nous étions face à un esprit particulièrement intelligent, capable de laisser des empreintes, de comprendre les choses et de toucher les gens. Quand Chris et ses coéquipiers nous ont fait part de leur découverte, lesquelles coïncidaient avec nos témoignages, les bras m'en sont tombés. La maison était donc hantée. J'étais inquiète pour Lily et Jasmine. Chris m'a donc donné des médailles de Sainte-Bénédicte. Il m'a dit de les accrocher à leur collier.
Ces médailles sont censées repousser les esprits malveillants qui tenteraient d'attaquer. C'était tout ce que je pouvais faire pour protéger les deux chiennes en notre absence, jusqu'à ce qu'on revienne. Compte tenu des découvertes que nous avions faites durant notre enquête, j'ai demandé à Mike et Jen de se renseigner sur le passé de leur maison. En parlant avec nos voisins, nous avions découvert que nous étions loin d'être les seuls à vivre dans une maison hantée. Nous avons demandé au personnel de la bibliothèque municipale de nous aider dans nos recherches. J'étais loin d'imaginer tout ça sur notre maison. Nous avons découvert qu'à l'origine, notre maison était une maison de repos réservée aux personnes qui étaient atteintes de tuberculose. On a retrouvé des certificats de décès datant de 1929. Il s'est avéré que des dizaines de patients venus se faire soigner à Saranac Lake étaient morts dans notre maison. On m'a alors mis en relation avec Howard Riley. Il est né et a vécu ici toute sa vie. Il en sait plus sur Saranac que n'importe qui. Je m'appelle Howard Riley. J'ai été maire de la ville et aujourd'hui je suis conseiller municipal. Lorsque j'étais adolescent, la plupart des grandes villas de Saranac Lake servaient de maisons de repos pour les tuberculeux. J'ai travaillé comme garçon à tout faire dans certaines des maisons du centre-ville. J'apportais les plateaux aux malades car ils devaient rester alités. Beaucoup de patients ont fini leur jour ici. La plupart ont été emportés dans la fleur de l'âge. Tant de gens sont morts dans ces maisons. Cela pourrait expliquer la présence de tous ces esprits. Nous n'étions donc pas les seules victimes. C'était pareil chez la plupart de nos voisins. Toute la ville était touchée. Forcément, ça fait se poser des questions. Étaient-ce les esprits de tous ces patients qui arpentaient nos maisons? Après la visite des CEO, les choses n'ont fait qu'empirer. Les esprits étaient passés à la vitesse supérieure. Quand on rentrait chez nous, l'air y était si étouffant qu'on pouvait à peine respirer. On entendait taper au carreau, mais quand on ouvrait la fenêtre, rien, ni personne. On avait l'impression d'être surveillé en permanence. Un jour, j'ai retrouvé la médaille que Chris m'avait donnée pour Jasmine par terre, au beau milieu du salon. Je me suis dit que la chienne avait dû la perdre en jouant. Je ne l'avais sans doute pas très bien accrochée. J'ai donc fait très attention en la remettant. Mais le lendemain, la médaille avait disparu. Jasmine était complètement paniquée. Elle passait ses journées cachée. J'ignorais de quoi elle avait peur, mais ça devenait inquiétant. Je ne sais pas qui ou quoi s'amusait à attaquer nos chiens, mais une chose est sûre, cette chose était en colère. Je ne voyais quasiment plus Mike et Jen, à croire qu'ils restaient enfermés chez eux. Ça a commencé à m'angoisser. Je redoutais le pire. Il fallait trouver une solution pour que ça cesse. J'ai donc décidé de prier. Je me suis adressé à Dieu. Mais très vite, j'ai commencé à avoir du mal à respirer. Comme si on m'étranglait. Je ne l'ai compris qu'après, mais c'était bel et bien une agression, physique et spirituelle.
J'ai pris mon flacon d'eau bénite, j'ai fait un signe de croix. Et d'un coup, j'ai senti toutes les ondes négatives s'envoler. C'est terrible de se faire attaquer par une entité invisible. Ça vous retourne le cerveau, ça vous retourne le cœur, ça vous met en vrac. Quand Mike m'a dit ce qu'il avait fait, ça m'a mis hors de moi. Ce ne sont pas des choses à faire quand on n'y connaît rien. Il ne faut pas plaisanter avec les esprits, on ne sait pas ce qui peut arriver. La situation devenait vraiment insupportable et impossible à gérer. On ne pouvait pas continuer comme ça. On a donc rappelé Chris Page et son équipe pour qu'ils essayent de faire quelque chose. Il se passait toujours des choses étranges dans la maison, et c'était même pire qu'avant. Mike s'était fait attaquer pendant ses prières. Cela signifiait qu'on avait affaire à des esprits très puissants et très en colère. Des esprits qui, de toute évidence, ne voulaient pas être chassés de la maison. Il fallait être prudent. Les esprits peuvent être dangereux. Ils peuvent vous faire du mal. Il fallait trouver une solution. Il fallait intervenir, et vite. Les récentes découvertes de Mike et Jen sur le passé de la maison pourraient expliquer bien des choses. Apparemment, Mike et Jen n'étaient pas les seuls concernés. D'autres propriétaires du coin avaient également été témoins de phénomènes paranormaux. Beaucoup de personnes sont décédées prématurément à Saranac Lake. Cela explique la présence de tous ces esprits dans les maisons. Nous avons donc décidé de convier tous les habitants à une grande bénédiction, de manière à apaiser les esprits et à ramener le calme dans les chaumières. Au lieu de bénir notre maison, Chris a proposé de bénir la ville tout entière. J'ai trouvé que c'était une idée formidable. Ce n'était pas en purifiant une seule maison qu'on allait résoudre le problème. Tout Saranac Lake était touché, d'où l'idée d'une cérémonie et d'une bénédiction à grande échelle pour chasser les esprits hors des maisons et de la ville par la même occasion. C'était vraiment la meilleure chose à faire. Il était temps. Un membre du clergé local a accepté de donner la bénédiction. J'aimerais rendre hommage à la mémoire de toutes ces personnes atteintes de tuberculose qui se sont éteintes ici, à Saranac Lake. La bénédiction a eu lieu en plein air, à Riverside Park, près du lac. Ainsi qu'à toutes les personnes qui les ont accompagnés sur le chemin de la maladie. Le révérend Anne Gaillard est rattaché à la paroisse de Saint-Luc. C'est elle qui a dirigé la cérémonie. Nous avons allumé des cierges, puis elle a récité des litanies avant de donner sa bénédiction. Seigneur, nous te demandons d'accueillir à tes côtés tous ces patients emportés par la tuberculose. Howard Riley a également pris le micro. J'aimerais saluer tous les défunts, ainsi que mes concitoyens de l'époque pour leur immense générosité. Le but de cette bénédiction était de rassembler les habitants de Saranac Lake pour commémorer le passé et rendre hommage à tous ces malades qui ont fini leur jour ici. Et aussi pour accompagner les esprits égarés sur le chemin de la paix et du repos éternel. Seigneur, accorde-leur ton salut et guide-les sur la voie de ton infinie sagesse. Cette bénédiction a été un véritable succès. Elle a permis de ramener le passé dans la lumière et de resserrer les liens entre les habitants. C'était un grand moment. Chacun est reparti de là apaisé. C'était vraiment incroyable. C'était très émouvant. Et ça nous a fait à tous le plus grand bien. Ça a permis de ramener la paix à Saranac Lake. Et
Quel soulagement pour tous ces gens qui souffraient en silence. Ça fait chaud au cœur. J'espère que ça va permettre aux choses de rentrer dans l'ordre et que ça va aider les esprits en colère à passer à autre chose. Depuis la bénédiction, personne n'a été témoin de phénomènes paranormaux dans la résidence de Mike et Jen. De nouveaux locataires ont emménagé. Depuis la bénédiction, Lily et Jasmine sont comme